Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Beto Zunzila Yahoo. Aujourd'hui, nous parlons médicaments vendus dans le marché illicite, communément appelés médicaments de la rue. Nous sommes avec le docteur Diager Panzo. À tout de suite. Bonjour Monsieur Panzo. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous parlons médicaments de la rue. Vous avez pu le constater, certains préfèrent les médicaments de la rue. Que pouvez-vous leur dire en tant que pharmacien? Les raisons qu'ils avancent, c'est que les médicaments de la rue sont moins chers. Vous, en tant que docteur en pharmacie, que pouvez-vous leur dire? Merci madame. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils disent, ils pensent que le médicament de la rue est moins cher. Il y a une chose que les gens oublient. La première chose, c'est que le médicament de la rue en lui-même tue. Vous avez peut-être pris le sondage sur les ventes illicites, vous n'avez pas pris le sondage sur les catastrophes que ça crée au niveau des hôpitaux. Les perforations que ça engendre auprès des malades, toutes les difficultés que les médecins ont sur des gens qui ont pris des médicaments de la rue, vous ne comprenez pas. Les réparations que les médecins font pour quelqu'un qui, après avoir pris par exemple de l'ibuprofène qui est vendu dans la rue, se retrouve avec une occlusion intestinale. Le médecin doit prendre du temps pour régler ce problème. Donc, il faut aussi prendre les statistiques auprès des hôpitaux pour voir les catastrophes que ça engendre. Le médicament que les gens disent que c'est moins cher, dans les pharmacies, vous pouvez aussi trouver des médicaments de bonne qualité moins chers. Parce que nous, dans les pharmacies, nous avons ce que nous appelons des génériques. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous déparasiter avec 100 francs? Il y a des médicaments pour se déparasiter dans une pharmacie qui sont les médicaments de qualité que vous pouvez acheter à 100 francs. L'albendazole, 400 mg, vous vous déparasitez à 100 francs. Vous pouvez soigner correctement votre palu également avec des prix moindres parce qu'il y a des médicaments génériques qui sont vendus dans la pharmacie. Je préfère que vous dites à ces gens-là de venir demander des génériques dans les pharmacies que d'aller dans la rue pour ramasser la mort. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a certains médicaments de la pharmacie qu'on retrouve dans la rue. Comment expliquez-vous ce fait? Bon, il y a un problème. Vous savez qu'au niveau du Congo, il y a des gens qui ont obtenu auprès des autorités de ce qu'on appelle les autorisateurs d'ouverture des dépôts pharmaceutiques. Les dépôts pharmaceutiques sont ouverts et exploités par des préparateurs en pharmacie ou alors des techniciens supérieurs en pharmacie à qui on donne les autorisations pour aller exploiter à l'intérieur du pays. Tu achètes pour aller vendre, par exemple, à Kakamouika, parce qu'il n'y a pas de pharmacie là-bas, pour aller vendre à Djambala, parce qu'il n'y a pas de pharmacie là-bas. Donc, ces gens-là, quand ils viennent, ils ont obtenu des autorisations, au lieu d'acheter ces médicaments et les amener dans les zones où on leur a donné des autorisations, ils prennent pour aller parfois vendre dans la rue. Voilà pourquoi vous allez trouver certains produits qui sont des produits réels de la pharmacie et qui sont vendus. Mais je vous dis une chose, un médicament, quand il sort du circuit normal, du circuit officiel, et qu'il se retrouve dans la rue, il n'est plus bon. Il devient maintenant un faux médicament. Si le circuit original est interrompu, c'est-à-dire de la pharmacie et de chez le grossiste à la pharmacie et de la pharmacie auprès du consommateur, si ce circuit-là n'est pas respecté et que ça se retrouve directement de la pharmacie, ça se retrouve de ce grossiste, ça se retrouve dans la rue, c'est déjà un faux médicament. Donc, même si c'est des médicaments qui sont vendus dans la pharmacie, et si vous les trouvez dans la rue, ne les achetez pas. C'est pas parce qu'ils ressemblent aux médicaments qui sont vendus dans la pharmacie qu'ils sont bons. Si c'est vendu dans la rue, c'est déjà du faux médicament. Un médicament doit se vendre dans des endroits appropriés et doit être conservé par les personnes qui sont habilitées, qui ont étudié pour ça. Il y a au Congo des pharmaciens qui ont pris ce métier, qui ont pris le stockage, la fabrication et la distribution. Ces métiers-là appartiennent aux pharmaciens. Donc, dans la rue, ce n'est plus du médicament, c'est de la mort. Merci beaucoup, Monsieur Panzo. Merci, je vous en prie. À très bientôt. Merci. Nous venons de terminer l'interview avec le président de l'Ordre national des pharmaciens du Congo, Dr Diager Panzo. En espérant que chacun de nous ait pris note, nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain numéro. À bientôt.